Bonjour à tout le monde. On va démarrer cette séance de présentation sur notre module de management stratégique. Après les séances passées à travers lesquelles on a eu à parler de la planification, donner l'historique de la stratégie, définir les concepts. Cette séance d'aujourd'hui, on va parler un peu des outils d'analyse stratégique et pour permettre à nos auditeurs d'avoir une idée sur les outils de diagnostic stratégique et leur utilisation. Bien entendu, on va en choisir quelques-uns qui feront l'objet de cette présentation. Alors, pour les outils d'analyse stratégique, il faut savoir que, comme on l'a dit dans les séances passées, que l'analyse stratégique ou le diagnostic stratégique peut se faire en interne, ça peut se faire en externe, ça peut se faire aussi dans une analyse concurrentielle. Donc, si l'on considère ces trois niveaux, on va faire de sorte qu'à chaque niveau, on prenne un exemple d'outil que l'on va vous présenter. Donc, ces trois niveaux que je répète, l'analyse interne, l'analyse externe et l'analyse concurrentielle, sont chacun composés de différents outils. Il y en a plusieurs. Et dans cette présentation qui se veut être synthétique, on va en proposer, comme je l'ai dit tantôt, un exemple d'outil. Et avec les développements qu'on pourra avoir avec les questions et d'autres occasions, on pourra revenir sur d'autres outils. Alors, le diagnostic stratégique, on l'avait déjà défini comme étant toute la réflexion, pour ne pas dire l'étude et l'expérimentation, qui permet de construire un plan stratégique pertinent. Mais comme on a eu à le dire, cette réflexion est basée sur une modalité scientifique et cette modalité-là s'obtient par l'utilisation d'un certain nombre d'outils que nous allons voir tout de suite. Alors, par rapport au diagnostic interne avec lequel nous allons démarrer, je vous propose comme outil la chaîne de valeur. Pourquoi? Parce que c'est un outil sur lequel il y a souvent des confusions par rapport à la compréhension et dont l'utilisation n'est pas souvent notée au niveau des entreprises malgré son importance. Alors la chaîne de valeur, comme son nom l'indique, est un outil qui a pour objectif de prendre les différents départements ou les différents compartiments de l'entreprise et de les mettre dans un système d'agencement dans le but de produire de la valeur. Ici, le mot valeur, quand on dit chaîne de valeur, cela renvoie à l'enchaînement des activités les unes et les autres pour produire une marge en termes d'argent ou de bénéfices. Donc la chaîne de valeur peut être définie comme la succession ou l'enchaînement de l'ensemble des activités, de sorte que cet enchaînement produise une valeur ajoutée, c'est-à-dire un gain supplémentaire. Alors, l'avantage de la chaîne de valeur, c'est que ça permet de présenter les activités de l'entreprise sous forme de cartographie. Alors, et cette présentation de l'entreprise sous forme de cartographie va laisser avoir ce qu'on appelle les activités principales et les activités de soutien. Alors, les activités principales, de manière générale, c'est la logistique interne qui renvoie au stockage des matières premières, la production qui renvoie à la transformation de ces matières premières, la logistique externe qui renvoie au stockage des produits finis, le marketing et la vente qui renvoient à l'écoulement de ces productions, et les services SAV qui renvoient au suivi après-vente, au service après-vente. Donc souvent, ce sont ces activités-là qui sont considérées comme les activités principales, les activités piliers dans un système de production. À ces activités-là, la chaîne de valeur nous fait voir que ça ne saurait se faire sans l'appui d'autres activités qui leur sont complémentaires et c'est ce qu'on appelle les activités de soutien.
Alors, ces activités de soutien dans la chaîne de valeur, on y verra essentiellement quatre. D'abord, il y a l'infrastructure de la firme. Ici, quand on dit infrastructure, ça renvoie à l'ensemble des moyens, hein, l'ensemble des moyens de la structure qui constituent des éléments sans lesquels l'activité ne peut pas se faire. Donc, on appelle les infrastructures. Ensuite, on a la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines constitue une activité de soutien car le rôle des ressources humaines d'un point de vue stratégique est de voir de quoi ou de qui l'entreprise a besoin à l'instant T afin d'aller loin et de lui en approvisionner. Donc, spécialiste RH, son rôle, c'est de trouver les talents qu'il faut, de trouver les ressources qu'il faut pour l'entreprise afin de les mettre à disposition aux besoins. C'est pour cela que les gestions de ressources humaines est considérée également comme une activité de soutien. Ensuite, on a la recherche-développement qui permet d'aller voir tout ce qui est innovation et de les mettre à disposition de l'entreprise. Et enfin, il y a l'approvisionnement qui est considéré comme un activité de soutien parce que c'est le service approvisionnement qui va aller chercher en dehors de l'entreprise tout ce que l'entreprise a besoin pour faire la production et de les mettre à disposition de la logistique interne. Alors, présenté comme ça, on va dire qu'une bonne articulation des activités de soutien et des activités principales permet de faire une marge bénéficiaire. Ici, par articulation, on entend l'agencement de ces activités, mais également on entend euh, les gains qu'on peut avoir d'une activité à une autre. Des fois, une entreprise peut être très rentable ou en tout cas productive, mais le gain, ses bénéfices, ses marges peuvent dépendre essentiellement d'une seule activité. Je veux dire par là, il peut arriver que dans une entreprise, supposons qu'au niveau de la production, que l'entreprise perde beaucoup de marge et de bénéfices. Donc cet outil-là, au-delà d'agencer les activités, ça permet de voir à quel segment d'activité l'entreprise génère plus de marge bénéficiaires, mais également à quel segment d'activité l'entreprise enregistre beaucoup de pertes. Vous voyez bien que tout manager a besoin de ce tableau de bord. Parce que si le manager parvient à distinguer le niveau d'activité où son entreprise engrange le maximum de gains et le niveau où son entreprise subit énormément de pertes, il pourra prendre les décisions qu'il faut pour mener les ajustements qu'il faut. Et c'est exactement à cela que sert l'outil qu'on appelle la chaîne de valeur, parce que les décisions stratégiques comme l'externalisation ou l'internalisation d'une activité ou d'une autre dépendent essentiellement de cet outil qui permet d'avoir une parfaite visibilité par rapport aux différentes activités qui constituent une entreprise dans son fonctionnement. Donc voilà, en synthèse, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, qui est un outil indispensable pour diagnostiquer l'entreprise dans son interne. Au-delà de la chaîne de valeur, je vous ai parlé d'outils aussi qui nous permettent de faire le diagnostic externe, c'est-à-dire l'environnement externe de l'entreprise. L'outil que je vais vous proposer est un outil de macro-environnement qu'on va appeler PESTEL. Il y en a plusieurs, il y a des outils de macro-environnement, de méso-environnement, mais également de micro-environnement. À chaque niveau, il y a un outil ou des outils qu'on peut utiliser. Mais ici, je vais juste m'arrêter à l'outil sur le macro-environnement qui est l'outil et vous proposez à ce niveau l'outil PESTEL. PESTEL signifie politique, économique, sociale, environnementale, technologique, légale, sociologique. Donc, politique, économique, sociologique, technologique, écologique et légale. L'outil PESTEL, pourquoi je vous propose cet outil? Parce que c'est un outil qui est beaucoup souvent utilisé par les entreprises. Alors, comment on l'utilise? L'outil PESTEL nous permet de présenter l'environnement extérieur de l'entreprise selon différentes dimensions. La dimension politique, la dimension économique, sociologique, technologique, écologique et légale. Et à chaque dimension, on a un objectif
il y a une information qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche en réalité comme information? On cherche les forces on cherche du moins les opportunités et les menaces. D'un point de vue politique, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité, comme menace? D'un point de vue économique, qu'est-ce qu'on peut avoir comme opportunité, comme menace? D'un point de vue sociologique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une fois présenté, l'entreprise pour la voir dans dans ces 6 dimensions différentes, quels sont les possibles problèmes qui peuvent s'abattre sur elle, mais également quelles sont les possibles opportunités qu'elle peut saisir pour aller de l'avant. Vous voyez que cet outil est très important parce que ça permet d'avoir de la visibilité sur le monde extérieur. Parce que si l'entreprise a une visibilité sur l'interne et n'a pas de visibilité sur le monde extérieur, elle ne pourra pas progresser parce que la progression d'une entreprise se fait, son déploiement se fait exactement sur le monde extérieur. Par exemple, quand on parle de gagner un marché ou une part de marché, la part de marché, ça va se gagner par rapport à l'environnement extérieur de l'entreprise. Donc, il est important de maîtriser cet environnement extérieur-là et de savoir dans quel sens aller et de savoir quelles sont les opportunités à saisir, de savoir quels sont les problèmes qui peuvent se poser, de sorte à pouvoir manœuvrer dans les meilleures conditions pour mener son entreprise vers la performance. Donc voilà un outil qu'on vous propose qui est l'outil Pestel, qui est largement utilisé au niveau des entreprises. Et il y en a d'autres qu'on pourra développer dans le cadre de vos questions. Si vous avez des questions, je vous attends sur la page et avec les questions, on pourra aborder essentiellement d'autres propositions d'outils. Alors, au-delà de l'analyse externe, je vous propose également un outil d'analyse concurrentielle. Alors, l'analyse concurrentielle s'inscrit dans le grand groupe de l'analyse externe, mais la particularité, c'est qu'ici, on va voir le rapport entre l'entreprise et ses concurrents. Alors, l'outil que je vais vous proposer ici, c'est l'outil BCG de Boston Consulting Group qui met en rapport la croissance et la part de marché au niveau d'une entreprise. Boston Consulting Group, c'est un grand cabinet de consultance aux États-Unis qui aide beaucoup d'entreprises à mettre en place leur plan stratégique, mais également qui aide beaucoup d'États à mettre en place leur plan stratégique. Donc, comme je l'ai dit, c'est un outil qui met en rapport le taux de croissance et la part de marché dans une entreprise et ça permet de donner 4 grands ensembles. Ça permet de voir comment se comporte son produit ou en tout cas comment se comporte une activité donnée. Alors, il y a 4 résultats qui sortent quand on mène une analyse avec la matrice BCG. On peut arriver à avoir un, un produit vedette, un produit dilemme, un produit poids mort ou en tout cas un produit bachalé. Chaque produit renvoie à un état de santé. Hein. Chaque appellation renvoie à un état de santé de ton produit. Quand on dit que ton produit ou ton activité est dilemme, ça signifie quelque chose. Quand on dit que c'est un produit poids mort, ça signifie quelque chose. Quand on dit que c'est un produit vache à lait, ça signifie quelque chose. Et quand on dit que c'est un produit vedette également, ça signifie quelque chose. Ça veut dire quoi? Avec cette matrice, ça permet à l'entreprise de voir à quel niveau se situe son produit. Et selon le niveau sur lequel se situe le produit, il y aura un ensemble de mesures à prendre, de décisions à prendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un produit dilemme, vedette, vache à lait ou poids mort? Avant cela, il convient de savoir que euh, la part de marché, quand on parle de part de marché, une entreprise gagne de l'argent plus sa part de marché augmente. Mais une entreprise utilise de l'argent plus son taux de croissance augmente. Donc, en mettant en rapport ces 2 éléments, ça me permet d'avoir ces différentes catégories de produits dont je venais de parler. Cela veut dire quoi? Une entreprise qui a une part de marché faible, entre 0 et 50%, et un taux de croissance, comment dirais-je, un taux de croissance très élevé,
est considéré entre 50 et 100 est considéré comme un produit dilemme. Ça veut dire quoi? Un produit dilemme, c'est un produit qui, ça veut dire, qui contribue à la croissance, mais qui réclame des liquidités. Voilà, parce que ici, exactement, la part de marché est faible, alors que c'est la part de marché qui donne les liquidités. C'est pour cela qu'on dit qu'un produit dilemme, c'est un produit qui contribue à la croissance, qui est là, qui a un taux de croissance important, mais qui n'a pas de part de marché. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau. Maintenant, si ce même produit a une part de marché faible avec un taux de croissance faible, là, ça devient un produit poids mort. Un produit poids mort, c'est un produit qui ne contribue pas, qui ne pèse pas sur la balance. Pourquoi? Parce que sa part de marché est faible et son taux de croissance est faible. C'est un genre de produit sur lequel il convient également de prendre des décisions rapidement pour éviter que cela génère d'autres conséquences. Par contre, si cette part de marché augmente entre 50 à 100% et que le taux de croissance est entre 0 et 50. Là, on voit qu'on a une bonne part de marché, mais le taux de croissance n'est pas si important que ça. Là, on va parler d'un produit vache à lait. Un produit vache à lait, ça veut dire quoi? C'est un produit qui contribue peu à la croissance, mais qui fournit des liquidités. Pourquoi? Parce que la part de marché est grande, il y a beaucoup de liquidités. Mais le taux de croissance de ce produit-là n'est pas si important que ça. Donc, mais quand l'entreprise va arriver à booster ce taux de croissance jusqu'à le faire arriver à un taux allant de 50 à 100%, là maintenant on va avoir un produit vedette. On va avoir un produit vedette, ça veut dire quoi? Vedette veut tout dire parce que là, le produit contribue à la croissance et le produit s'autofinance. Le produit s'autofinance parce que sa part de marché est grande, mais le produit aussi contribue à la croissance parce qu'on voit que la liquidité générée est importante. Donc là, on a un produit vedette. C'est le genre de produit que préfèrent les entreprises parce que le produit en lui-même génère tout ce qu'il faut pour son autofinancement. Donc voilà les quatre configurations qu'on peut avoir. Donc cela veut dire quoi? Toute entreprise peut prendre le produit qu'il a et l'évaluer sur ces quatre rubriques. Et selon la position en termes de projection orthogonale, le niveau où se situe euh, le produit permettra de voir quelle est sa catégorie et voir quelle est sa catégorie permet de prendre des initiatives ou tout simplement des décisions qui permettront de corriger le produit. Donc, on peut corriger un produit en poids mort en le faisant glisser en produit dilemme. On peut corriger un produit poids mort en le faisant glisser vers un produit vache à lait. On peut corriger un produit vache à lait en le faisant glisser vers un produit vedette. On peut corriger également un produit dilemme en le faisant glisser vers un produit vedette. Donc, les décisions qu'il faut prendre par contre pour faire ces ajustements, on ne peut pas les prendre sans avoir fait un diagnostic au préalable. Et cet outil que je viens de vous présenter vous permet exactement de faire ce diagnostic. Donc voilà la matrice BCG. Il y en a d'autres matrices d'analyse concurrentielle, mais comme je l'ai dit, selon les questions qui seront posées après avoir suivi ces vidéos, on pourra les aborder. Alors, pour terminer, je vais vous parler d'un outil de synthèse que tout le monde connaît, c'est l'outil SWOT. L'outil SWOT a cette capacité d'être un outil de synthèse. Quand on dit SWOT, ça veut dire force, faiblesse, opportunité et menace. C'est un outil qui est plus ou moins maîtrisé. Quand on parle des forces et des faiblesses, là, on parle de l'entreprise en son sein. Quels sont les atouts dont l'entreprise dispose en interne et qui peuvent l'aider à aller de l'avant, mais également quels sont les blocages en interne dont l'entreprise souffre. Et quand on parle d'opportunités, ça peut renvoyer des chances que l'entreprise peut saisir à l'extérieur. Et quand on parle de menaces, ça renvoie à un ensemble de choses qui sont en dehors de l'entreprise, mais qui éventuellement peuvent poser un problème dans l'entreprise, dans son épanouissement et dans son développement. Voilà, en conclusion, on dira tout simplement que tous ces outils servent à construire
à diagnostiquer d'abord la situation de l'entreprise, mais surtout ces outils aident à construire un bon plan stratégique et ce plan stratégique permettra de faire un bon déroulement des activités vers des objectifs précis et surtout vers une bonne atteinte des objectifs qui ont été assignés. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette présentation que nous venons de faire. Nous vous attendons avec des questions et des remarques sur lesquelles nous apporterons des éléments d'éclaircissement. Merci à tout le monde.